Hey, bienvenue dans cette vidéo. Ma chaise se casse. Qui est un devlog tout simplement de Super Wakanda Forever qui doit sortir le 1er janvier. Et là, on a une vidéo qui est plutôt grosse et j'ai 2 semaines pour faire ça. Autant vous dire que ça va être le rush. En gros, sur Super Wakanda Forever, le jeu est fini sur les bords. Il me reste quand même plusieurs choses à faire, mais on n'est pas trop loin. Et là, il me reste 2 semaines pour créer 2 niveaux, un boss, régler des bugs, modifier quelques trucs et améliorer des petites choses dans les menus. Et je me suis dit innocemment que j'allais commencer par le plus facile, les niveaux et le boss. Ça m'a pris beaucoup trop de temps. En gros, les maps c'est pas trop compliqué. Le problème c'est qu'il faut que j'arrive à diversifier le contenu, ce qui est pas forcément simple de faire du game design. Et c'est plutôt long. Ça m'a pris 2 heures à faire les 2 maps. Et le boss, on n'en parle pas. Il me casse les couilles ce boss. Bon, je vais couper là parce que l'explication, je me rends compte au montage que bon, elle a aucun sens. Donc allez, on passe à la suite parce que voilà. Maintenant, on va essayer de passer sur du un peu plus facile et je vais faire les vendeurs. Donc pour ça, c'est pas forcément compliqué vu que j'ai un système que j'ai pensé pour ça. J'ai juste à modifier les items qui vendent en les glissant, rien de compliqué, et modifier son nom dans quelques niveaux histoire de mettre un petit peu de variation parce que avoir toujours le même nom c'est pas ouf. Maintenant que les vendeurs c'est fait, on va passer au bug et là je vais regretter de vouloir faire cette mise à jour. Déjà on avait un bug qui était plutôt dérangeant, c'est que quand on interagissait avec un PNJ et qu'on voulait sauter après, ça utilisait les boutons de l'inventaire, donc en gros ça switchait les potions et ça les prenait. Et on veut pas ça, parce que c'est chiant. Comment je vais pouvoir corriger ce bug qui est là depuis si... Hop, c'est corrigé. Ensuite, il y a un bug qu'on m'a rapporté, c'est que quand on veut enchaîner 2 sauts, bah le deuxième, il est raté quoi. Pour pallier à ça, j'ai juste baissé la zone de collision qui comme ça détecte les collisions plus bas et ça marche un peu mieux, je suppose. Maintenant, on va passer à ma plus grosse erreur que j'ai pu commettre sur Super Wakanda Forever, c'est vouloir intégrer Discord Rich Presence. Et autant vous dire que j'ai galéré parce que là, il nous reste 3 jours avant la sortie du jeu. Ouais, il s'est passé 1 semaine et demie entre le début et maintenant. Ah, d'ailleurs maintenant, on peut mettre des grosses patates de forain et ça c'est stylé de ouf. Et ça va nous aider pour tuer le boss. Mais c'est stylé de ouf, honnêtement, des patates. Bon, déjà, premièrement, j'ai galéré à choper les scripts. Je vais pas vous mentir, j'ai pas codé ça moi-même. Je suis incompétent. Je ne peux pas faire ça, c'est trop compliqué pour moi, tout simplement. Donc, déjà que j'ai mis 2 heures à tout trouver sur GitHub, il a bien fallu que je l'intègre. Et ça a été une galère pas possible. Pour faire simple, j'ai utilisé le système de Don't Destroy Unload qui permet de garder un objet d'une scène à une autre. C'est ce qu'il me fallait parce que quand je mettais plusieurs Discord Rate Presence, ça les éteignait et ils se rallumaient pas automatiquement. Donc il fallait bien que je fasse ça. Là, il y a un petit problème, c'est que quand on lance le jeu, donc en ayant le Don't Destroy Unload sur le main menu, on lance une game normale, donc dans un niveau, et quand on veut retourner au main menu, ça ferme Discord Rate Presence et ça ne se rouvre pas. Et c'est chiant de ouf parce que du coup, on joue, mais il n'y a pas de Discord Rate Presence, donc il est foiré. Et du coup j'ai dû faire ça un petit peu en édition sauvage. Et si vous avez des suggestions, donnez-les moi dans les commentaires. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une scène vide. Le but de cette scène et sa seule existence, c'est de lancer Discord Rate Presence et de lancer le menu principal. C'est la seule utilité qu'a cette scène, rien d'autre. Elle ne sert à rien d'autre, c'est tout ce qu'elle est. Du coup maintenant le jeu il est fini et vous pouvez le télécharger dans la description. D'ailleurs, si mes calculs sont bons, la vidéo sort 2 semaines après la sortie, donc on est plus ou moins le 15 ou le 20. Ouais, j'ai chômé, effectivement. Donc n'oubliez pas, vous pouvez télécharger Super Wakanda Forever dans la description. Maintenant, j'ai fait un point exe. Ça m'a pris environ 1 heure, mais il y a un point exe. Vous pouvez télécharger le jeu en description et le tester. Et dans les commentaires de cette vidéo ou dans mon serveur Discord qui est aussi dans la description, je vais créer un salon. Vous allez pouvoir rapporter les bugs que vous avez sur Super Wakanda Forever pour que je les règle. Et vu que là il y a un peu de temps et que le jeu est déjà sorti quand je règle ça, il se peut que c'est des bugs que j'ai déjà réglés. Donc je vous répondrai sur mon Discord de toute façon. Sur ce, je vous souhaite bonne année parce que je l'ai pas fait dans la première vidéo de 2021. Vous connaissez la chanson, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous m'en fiche ma playlist de devlog. Et sur ce, je vais essayer de me remettre des 3 derniers jours de rush que je viens de vivre.